Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle leçon d'italien, apprendre l'italien en 100 jours. Aujourd'hui nous sommes arrivés au 6e jour de ce cours et donc je me suis donné ce challenge, ce défi à relever, apprendre l'italien en 100 jours. Donc nous sommes au 6e jour. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à se présenter, à faire les présentations. Et donc nous allons commencer tout de suite. Donc si vous êtes prêts, se siete pronti, allora iniziamo la lezione numero 6. Lezione numero 6. La leçon numéro 6. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, donc nous allons apprendre à se présenter. Presentarsi, cela veut dire se présenter, presentarsi. Et donc il y a deux façons de se présenter. Il y a la façon formelle et la façon informelle. Donc nous allons tout d'abord aborder la façon formelle de se présenter. Presentarsi in modo... excusez-moi, donc je voulais dire, nous allons tout d'abord aborder la façon informelle. Donc presentarsi in modo informale. Alors ici donc nous allons voir comment saluer quelqu'un de manière informelle. Salutare, cela veut dire saluer. Donc il verbo salutare significa en français, donc in francese significa saluer. Le verbe saluer, salutare. Qualcuno, c'est quelqu'un, de manière informale, cela veut dire informel. Alors, chers amis, nous allons commencer par des exemples. Et donc, lorsque nous avons étudié la partie des salutations, i saluti, nous avons déjà fait quelques exercices et nous avons déjà acquis un certain vocabulaire pour faire les salutations, pour saluer les gens. Et ici, nous allons faire nous allons repasser un peu cela. Et donc, pour saluer de façon informelle, de manière informale, on peut dire à quelqu'un salve, salve, per esempio. Donc, par exemple, salve, ou tout simplement ciao. Alors, ecco alcuni saluti. Donc, voilà quelques exemples. Salve ou ciao. Et donc, je vais me présenter. Alors, comment je m'appelle? Je m'appelle Gérard. Et donc, en italien, cela donne cela. Mi chiamo Gerard. Mi chiamo Gerard. Je m'appelle Gérard. Mi chiamo Gerard. Et tu? Come ti chiami? Sono Luca. Piacere di conoscerti, molto piacere. Alors, ceci est un dialogue. Comme je vous ai dit, donc je m'appelle Gérard, se dit mi chiamo Gerard. Et tu, et toi, et tu, et toi, come ti chiami? Comment tu t'appelles? Come ti chiami? Come ti chiami? Comment tu t'appelles? Et la réponse à cette question est la suivante. Sono Luca. Sono Luca. Luca est un nom masculin. Et donc sono Luca, cela veut dire io sono Luca, je suis Luca. Je suis Luca, sono Luca. Alors pour dire qu'on est enchanté, qu'on est heureux de faire la connaissance de Luca, on dit piacere di conoscerti. Enchanté de te connaître. Piacere di conoscerti. Conoscere, c'est le verbe de connaître. Et piacere, c'est plaisir. Piacere di conoscerti. Et la réponse à cela peut être aussi enchanté, molto piacere. Donc beaucoup de plaisir. Donc très enchanté, je suis très enchanté, molto piacere. Voilà, donc c'était la première partie, la prima parte de la lezione d'oggi. Donc c'était la première partie de la leçon d'aujourd'hui. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie, si vous voulez bien. Andiamo avanti. Alors, à l'écran,
vous pouvez voir maintenant que j'ai mis le numéro 2, la deuxième partie, il verbo chiamarsi. Chiamarsi, c'est le verbe s'appeler. S'appeler. On ne peut pas dire chiamo, mais on dit mi chiamo. Donc je m'appelle. Donc c'est un verbe pronominal. Donc pronominal, il y a un pronom mi, ti, voilà, si. Donc c'est des pronoms qu'on va apprendre un peu plus tard. Mais donc déjà nous pouvons comprendre un peu la logique, le grammaire et comment les verbes pronominaux sont formés en italien. Alors le verbe chiamare, donc si on veut l'utiliser de façon, on va dire pronominale, on va dire chiamarsi, s'appeler. Tout comme en français on a le verbe appeler et le verbe s'appeler. Donc en italien c'est la même chose. Donc chiamarsi, chiamarsi, s'appeler. Mi chiamo, ti chiami, si chiama, ok? Ci chiamiamo. Voilà, donc ça c'était pas prévu. Mais il verbo chiamare c'est appeler tout simplement, comme je vous ai dit. Très très bien les amis, donc et perfetto. Nous allons maintenant passer à autre chose, troisième partie de cette leçon. Donc presentarsi in modo formale, donc nous avons déjà vu comment se présenter de manière informelle et maintenant dans cette partie nous allons voir comment se présenter de façon formelle. Alors au lieu de dire salve ou ciao, donc nous allons utiliser plutôt salve buongiorno qui veut dire bonjour. Si vous vous rappelez donc la leçon i saluti, donc buongiorno. Buon ça veut dire bon et giorno ça veut dire jour. Buongiorno, bonjour. Alors salve est utilisé pour la manière informelle aussi bien que pour la manière formelle. Donc buongiorno, buon pomeriggio. Il pomeriggio c'est l'après-midi. Buon pomeriggio, bon après-midi. Et buonasera c'est bonsoir. Buonasera, bonsoir. Alors ecco alcuni saluti in modo formale. Donc voilà quelques salutations en mode formel. Donc salutare qualcuno di maniera formale, de manière formelle. Saluer quelqu'un de manière formelle. Donc nous venons de voir quelques expressions de salutation. Salve, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Voilà. Très très bien les amis, molto bene. Et andiamo avanti. Ok, nous allons procéder. Et la quatrième partie de cette leçon d'aujourd'hui, donc c'est justement de faire connaissance un peu aussi avec quelqu'un, donc quelqu'un qu'on ne connaît pas. Par exemple, mi scusi, non mi sembra di conoscere il suo nome. Come si chiama? Alors cette phrase, je vais la traduire en français. Mi scusi, comme on a appris la dernière fois, comment s'excuser. Donc on peut dire scusa en mode informel, mais scusi c'est plutôt formel. Alors mi scusi, donc excusez-moi, veuillez m'excuser ou excusez-moi. Non mi sembra di conoscere il suo nome. Alors ici donc on dit qu'il me semble que je ne connais pas votre nom. Il me semble que je ne connais pas votre nom. Non mi sembra di conoscere. Conoscere c'est le verbe connaître. Il suo nome. Alors il nome di qualcuno c'est le nom de quelqu'un. Il nome di qualcuno c'est le nom de quelqu'un. Come si chiama? Come si chiama? Encore une fois c'est le verbe chiamarsi. Donc come si chiama? Il y a le pronom. C'est un verbe pronominal. Chiamarsi. Come si chiama? Alors comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Donc comment t'appelez-vous? Comment t'appelez-vous?
on peut aussi dire comme ça. Comment vous vous appelez, comment t'appelez-vous? Et donc, une autre façon de demander à quelqu'un de manière formelle comment la personne s'appelle et faire aussi une certaine présentation. Donc on dit non credo che si abbiano presentarti. Alors qu'est-ce que cela veut dire non credo? Credere, ça veut dire croire, le verbe croire, credere. Non credo, je ne crois pas. Alors je ne crois pas que, non credo che ci abbiano presentarsi, qu'on a été présenté. Donc non credo che si, pardon, non credo che ci abbiano presentarsi. Je ne crois pas qu'on a été présenté. Alors moi je vais me présenter. Mi presento, ou voilà, mi presento. Sono Gerard. Sono Gerard. Je suis Gérard. C'est le verbe être au présent de l'indicatif à la première personne au singulier. Io, c'est je. Sono Gerard. Non credo che ci abbiano presentarti. E sono Gerard. E lei, et vous? Qual è il suo nome? Alors ici, on n'a pas dit come si chiama, et on n'a pas dit comment vous vous appelez ou comment appelez-vous. On dit plutôt quel est votre nom. Alors, elle est qual è il suo nome? Qual è il suo nome? Alors, il suo nome, on a déjà vu un peu plus tôt. Non mi sembra di conoscere il suo nome. Il suo nome, votre nom. Mais lorsqu'on dit qual est, c'est quel. Alors, qual, c'est quel est votre nom. Qual è il suo nome? E lei? Et vous? Qual è il suo nome? Et donc, la réponse est, ça peut être il mio nome è Luca. Per esempio, par exemple, il mio nome è Luca. Donc ici nous avons aussi une autre phrase, il suo cognome, et il suo cognome per favore. Donc on a vu le nom, donc le nom c'est plutôt le prénom au fait. Donc il nome c'est le prénom, mais le nom de famille, donc ça va être le cognome. Par exemple, il mio nome è Gerard, il mio cognome è Baia. Sono Gerard Baia. Il mio nome è Gerard, il mio cognome è Baia. Alors, e il suo cognome per favore? Mi dà il suo cognome per favore? Donc, est-ce que vous me donnez aussi votre nom de famille? Voilà. Donc, chers amis, c'était la 4e partie. Nous allons maintenant passer à la 5e. Donc, si vous voulez bien. Alors, con piacere e spero che siete pronti. J'espère que vous êtes prêts. Alors, la 5e partie, c'est toujours l'exemple. Donc, mi chiamo Gerard et il mio cognome è Baia. Donc, tout comme je viens de vous dire un peu plus tôt. Donc, mi chiamo Gerard. Gerard è il mio nome, c'est mon prénom. Et il mio cognome, mon nom de famille, c'est Baia. Et Baia. Il mio cognome è Baia. Et donc maintenant, nous allons échanger un peu de politesse, un peu de, comment dire, de politesse, de convivialité. On va dire qu'on est enchanté. Piacere di conoscerla. La différence entre la manière formelle et la manière informelle se voit à la fin de conoscer. Conoscerti o conoscerla. Alors, piacere di conoscerla, ça c'est formel. Là, c'est pour la manière formelle. Et conoscerti, c'est lorsqu'on tutoie, qu'on utilise le tutoiement. Le tutoiement. Alors, piacere di conoscerla, enchanté de vous connaître, ou on peut aussi dire molto lieto, ce qui se traduit également comme enchanté. Et donc, si vous êtes une femme, si vous êtes du genre féminin, alors vous pouvez dire molto lieta. Donc, lieto, c'est pour les hommes et lieta, c'est pour les femmes. Et en réponse à cela, nous pouvons aussi utiliser cette expression
Ma non, ça veut dire mais non, il piacere è mio. Le plaisir est pour moi. Mais non, le plaisir est pour moi. Ma non, il piacere è mio. Très bien les amis, perfetto. Adesso possiamo andare avanti. Donc nous allons aborder l'avant-dernière partie de cette leçon. Donc la partie numéro 6 et le numéro 6. Ok? Voilà. Donc ecco la partie numéro 6. Voilà la partie numéro 6. Alors si je vous pose la question, je ne vous connais pas et je vous dis qui est lei? Qui êtes-vous? Qui est lei? Ou si je suis en train de tutoyer la personne, je peux également dire qui sei-tu? Donc nous allons apprendre le verbe être en italien au présent de l'indicatif. Pour le moment, nous avons déjà vu io sono, je suis, tu es, tu sei, par exemple, et vous êtes, lei è. Et siete, c'est plutôt voi siete, donc c'est vous êtes au pluriel. Donc c'est la deuxième personne au pluriel en italien. Donc nous n'avons pas vu encore les pronoms, mais cela ne devrait pas tarder. Nous allons très probablement aborder ce sujet un peu plus dans un futur très proche. Alors qui est lei? Donc qui êtes-vous? Et qui sei-tu? Qui es-tu? Et en réponse à cette question, nous allons dire io sono, je suis, ou nous pouvons utiliser le verbe s'appeler, le verbe pronominal, donc chiamarsi, mi chiamo, je m'appelle, mi chiamo, je m'appelle. Per esempio, mi chiamo Gerard, io sono Gerard, mi chiamo Gerard. Ok? Et donc, il y a deux verbes justement pour se présenter, puisque c'est le titre, c'est le thème de cette leçon. Donc, i verbi essere e chiamarsi. Donc, il y a deux verbes, due verbi, i verbi essere e chiamarsi. Donc, c'est au choix. Vous pouvez soit dire qui vous êtes ou comment vous vous appelez. Alors, non la conosco, je ne vous connais pas, non ti conosco. Donc ça c'est je ne vous connais pas, qui est lei, non la conosco, qui est lei, ou non ti conosco, qui sei-tu. Non ti conosco, je ne te connais pas, qui es-tu, non ti conosco, qui sei-tu. Et donc comme nous avons vu précédemment, juste un peu avant, donc nous avons vu le mot, la parola qual, qui veut dire quel. Qual è il tuo nome? Qual è il tuo cognome? Ou de manière formelle, nous pouvons dire qual è il suo nome? Qual è il suo cognome? Donc nous voyons que ici le pronom, l'adjectif possessif tuo change et devient suo avec un S en majuscule. Donc cela indique que c'est votre nom, donc c'est formel, c'est le vouvoiement. Alors que son nom ou pour il ou pour elle, ce sera toujours il suo, mais ce sera avec un petit s. Donc la différence, et il faudra bien se rappeler de cela, c'est que lorsqu'on parle, lorsqu'on vouvoie quelqu'un, on utilise le vouvoiement. On utilise donc la lettre S en majuscule. Donc, qual è il suo nome? Quel est votre nom? Ou qual è il suo cognome? Quel est votre nom de famille? Voilà les amis, donc nous allons maintenant aborder la dernière partie de cette leçon, la 6e. Et donc si vous êtes prêts, alors allons-y. Andiamo. Alors, ecco, voilà, donc la 7e partie. Alors, comment lire ceci? C'est accogliere gli ospiti, significa ricevere gli ospiti. Donc, accueillir les invités, ospiti c'est les invités. Donc, c'est un mot qui
qui est dérivé du latin, donc hospitalité par exemple. Hospiti, c'est les invités. Accogliere, c'est accueillir. Li hospiti significa ricevere. Ricevere, c'est le verbe recevoir. Recevoir les invités. Li ospiti. Alors, significa, excusez-moi. Donc, significa, ça veut dire signifie. Significare, le verbe à l'infinitif. Donc, comment accueillir et comment recevoir des invités? Alors, on peut simplement dire benvenuto. Benvenuto. Ou benvenuta, si c'est une femme, si c'est une personne du genre féminin. Ou benvenuti, si c'est des gens, il y en a plusieurs. Et au fait, on peut aussi dire benvenute, que j'ai omis ici. Donc ça, c'est lorsque c'est au féminin pluriel. Donc, ad esempio, à l'exemple de benvenuto a Roma, ou benvenuto in Italia. Benvenuto a Roma, ou benvenuto in Italia. Alors ici, la dernière phrase qu'on va aborder ici, c'est è un piacere accoglierla qui. Donc c'est un plaisir, è un piacere accoglierla qui. Donc vous accueillir ici. Ici c'est qui. Alors è un piacere accoglierla qui. Chers amis, donc nous allons en découdre, nous allons terminer la leçon. Donc nous sommes arrivés à la fin. Donc la lezione è finita per oggi et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Donc grazie mille a tutti e a tutte. Ci vediamo alla prossima lezione. Ciao, arrivederci.